Arrête de pleurer, arrête. C'est un grand jour. Tu vas faire fuir toute la chance. Maman, ce Zambao est un idiot. Pour 30 000 €, tu as vendu ta propre fille. Qu'est-ce que Dabao a de mal? Te marier avec lui, c'est te rabaisser? La famille de Dabao habite dans le meilleur quartier de notre ville. Ils ont acheté un appartement pour le mariage, tu n'es pas satisfaite? Oh, ne pleure pas, la mariée doit avoir du mal à quitter sa famille. Soyons tous heureux en ce jour de fête. Ne pars pas. Si tu franchis cette porte, ne me considère plus comme ta mère. Maman, pourquoi me forces-tu à épouser quelqu'un que je n'aime pas? Aimer ou non n'a pas d'importance, tu as 29 ans. Si tu ne te maries pas maintenant, qui voudra de toi plus tard? Obéis à tes parents. C'est le devoir du mariage, ne pas te marier, c'est manquer de piété filiale. Mais je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Nous n'avons aucun sentiment l'un pour l'autre. Tu veux me pousser à mourir? Les sentiments peuvent se développer. Si tu ne te maries pas, je vais me tuer devant toi. Moi, une veuve, qui t'ai élevé avec tant d'efforts, et maintenant tu as des ailes? Tu n'obéis plus. D'accord, mourons ensemble alors. Maman. Bien, je me marie. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Je me marie. Depuis petite, j'étais comme une marionnette, tout contrôlée par ma mère. Les études, le travail, et même maintenant le mariage, je ne peux pas choisir. Pourquoi seulement 99% cette fois? Je vois que tu n'as pas mis ton cœur dans les études. Aujourd'hui, si tu ne finis pas de repas, compris? D'accord. Mengia, tu es trop jeune pour avoir une relation amoureuse précoce. Et, sans vergogne, à ton âge. Tu séduis ma fille pour qu'elle sèche les cours. Viens, on va à l'école. Je vais appeler tes parents. Madame, vous vous trompez, on discutait d'un problème de maths. Non maman, non, c'est juste un camarade de classe. Quand est-ce que cette vie étouffante va se terminer? Allez, le marié arrive bientôt. Une fois mariés, sois respectueuse, ils habitent au Fongxiju. Au 10e étage, un grand appartement, ne sois pas ingrate. Ne fais pas la tête là-bas, compris? Allez, partons. Dabao, on dit que tu as épousé une beauté. Partage ta chance. Ce soir, on va bien s'amuser dans la chambre nuptiale. Ah, pas de problème. Ah, ma mère me l'a dit. Nous avons donné une grosse dot, elle doit m'obéir. Ah. Aïe aïe. Je n'ai jamais vu une femme aussi magnifique. Petit con. Ah. Il est tard. Dépêche-toi d'aller chercher la mariée. Si tu rates leur propice, tu vas voir. File. Maman, ça fait mal. Maman, j'y vais. Attends. Qui t'a dit de retrousser le pantalon? C'est un mariage. Pas une partie de pêche. Maman, j'ai jamais porté de costume. Puis, et cette chemise? Qui t'a permis de la laisser dépasser? Tu veux me tuer? Je vais la rentrer tout de suite. Trop tard. Dépêche-toi. D'accord. Attends. Une fois sur place, parle peu et sois malin. Compris? Allez chercher la mariée. Oui, c'est ça. Frérot, je sais que tu veux pas épouser la fille des Chia, mais nos familles sont partenaires. Pense à ton père. J'ai toujours obéi à ses moindres désirs. Études à l'étranger, travail, même mon mariage, je ne décide de rien. Épouser une femme. Mal élevée que j'ai vue une fois. Quel mauvais café. Je ne bois que du café indien. Ce truc? Jamais. À l'avenir, tu feras le ménage, tu auras les enfants. Et tu me donneras ton salaire. T'as entendu? Je dois vraiment passer ma vie avec une femme aussi insupportable? On peut plus faire machine arrière. On arrive presque à l'hôtel. Abandonne. Où va-t-on après la cérémonie?
À l'appartement que ton père a acheté, 10e étage de Fanxi. Tu dois épouser l'héritière des Xia. J'ai acheté un appartement à Fanxi pour vous. Épouse-la toi-même. Je veux juste me marier avec la femme que j'aime. C'est un crime? Toi. Si tu refuses, ne m'appelle plus jamais père. Je te renie. Depuis ma naissance. Est voué à être un sacrifice pour l'entreprise de la famille Lu. Oh. Waouh, il y a beaucoup de mariages aujourd'hui. C'est une bonne journée. Et, regarde cette voiture, elle est tellement classe. Une Maybach, une Maybach. Waouh. Waouh, se marier est tellement beau, bien plus que moi. Frère, tu te maries aussi aujourd'hui, alors je te souhaite un mariage heureux, une union durable et des enfants rapidement. Bon, je vais me marier maintenant, je me marie. Allons-y. Arrête de me presser, je suis la fille de... La famille Xia, oh là là. C'est la famille Lui qui m'a demandé en mariage, et ils ont acheté une maison à Fanxi. Quel endroit minable, vraiment pauvre. Quelle malchance, on porte la même tenue. C'est une coïncidence. Peu importe, ce n'est pas grave de porter la même tenue, c'est celui qui est moche qui est gêné. Un crapaud qui veut rivaliser avec moi. Mademoiselle Xia, ce voile, ça m'étouffe. Arrête avec ce voile. Marié, aujourd'hui est vraiment une bonne journée. Il y a tellement de mariages, il faut respecter les traditions. Vite, mets ton voile. Ah, je l'ai trouvé, nous sommes ici. Et, regarde la femme en face, elle épouse. Quel genre de choses? Ah, mon mari est bien plus beau. Nous deux, c'est vraiment un couple parfait. Oui, oui, mademoiselle Xia, pose d'abord tes jambes. Il y a beaucoup de monde, faites attention, mets ton voile d'abord. Yut, notre éventail est resté dans la salle de maquillage. Tu as oublié une chose si importante, dépêche-toi d'aller le chercher. D'accord, vraiment, ma fille, attends un peu. Je vais demander à la maquilleuse de t'accompagner à Fanxi. Je vais d'abord accueillir les invités. Mademoiselle Xia, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes. Ne t'en vas pas, ah, vas-y, vraiment, toute la journée. Un âne paresseux qui a toujours besoin d'aller aux toilettes. Et, tu regardes quoi? Si tu continues, je vais te crever les yeux. Et te les arracher. Comment tu parles comme ça? Quel est ton niveau? Tu oses porter la même tenue que moi le jour de ton mariage. Si tu ne me regardais pas, comment saurais-tu que je te regarde? Tu oses me contredire, je déteste quand quelqu'un porte la même tenue que moi. Ce n'est pas grave de porter la même tenue, c'est celui qui est moche qui est gêné. Toi. Tu oses dire que je suis moche, je vais te tuer. Je vais te tuer. Le marié est arrivé. Oh là là, tu oses encore me bousculer? Avec ta carrure, je ne pourrais pas te bouger. Toi, tu oses dire que je suis gros? J'arrive, j'arrive. Et c'est bien ma femme, cette classe, et belle comme une déesse, ma chère. Une jambe. Ma femme, je t'aime comme une souris aime le riz. Épouse-moi. La dernière fois que nous nous sommes vus, Lu Wang m'a ignoré. Aujourd'hui, pourquoi es-tu si attentionné? Ah, je ne peux toujours pas résister. Le charme de cette demoiselle, mon chéri, allons-y. Ah, je me marie. Jiantou.
Je suis de retour. Le marié est là, si beau, je t'envie vraiment. Zhang est-il vraiment beau? Peut-être que chaque fleur plaît à son œil. À l'avenir, tu feras le ménage, tu auras les enfants, et l'argent que tu gagnes doit m'être donné. Tu as entendu? J'ai épousé une femme que je n'aime pas, mes jours à venir ne seront pas heureux. Ne seront pas heureux. Allons-y. Viens, 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 doucement, doucement. Un peu de discernement, s'il te plaît, viens, vite, vite. On ferme, on ferme. Frère, joyeux mariage. Toi aussi, joyeux mariage. Bon, alors je vais y aller. Oh là là, ça m'étouffe, ces vêtements minables, vraiment. Ne te déshabille pas encore, ce soir. Nous avons encore du temps, ce n'est pas le moment. Nous arrivons bientôt à la maison. Fengongju est le meilleur quartier de notre ville. Le meilleur quartier. C'est notre mère qui l'a acheté pour nous deux. Prends-le. Un quartier minable, rien à envier. Ce Mengya n'est pas plutôt doux? Pourquoi aujourd'hui, il est si colérique? Mademoiselle Zhang. Pourquoi es-tu si digne aujourd'hui? Es-tu aussi malheureuse? Les ordres des parents, les paroles des entremetteurs. Pas le droit de dire que je ne suis pas heureuse. Je sais, tu es une jeune fille de bonne famille. Acheter la maison de mariage à Fengongju, c'est te faire une injustice. Mais je ne veux pas dépenser trop d'argent de mes parents, j'espère que tu comprendras. Je comprends. Pas besoin de gaspiller. Pourquoi Xiaojuju est si obéissant aujourd'hui? Son caractère semble avoir changé. Belle-mère, à première vue, Dabao. Semble honnête et sérieux. Ma petite Ya aura de la chance de l'épouser. Ah. Vous avez raison, belle-mère, cette petite Ya. est belle et vertueuse. Mon fils a de la chance de l'avoir. C'est aussi sa chance. Vous êtes trop aimable. Belle-mère, par ici, s'il vous plaît. Voici la chambre nuptiale que j'ai préparée pour les jeunes mariés. À l'avenir, nous devrons nous voir plus souvent, bien sûr. Nous serons une seule famille maintenant. Eh bien, vous aussi. Vous mariez vos enfants. Ah oui. Oh là là, quelle coïncidence joyeuse, vraiment. La joie est partout. Oui, c'est vraiment une double bénédiction. Notre étage est béni. Béni, béni, ah. Pourquoi la mariée de la voiture d'en face me semble tellement ressembler à ma femme? Je dois me tromper. Vite, 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 vite. Ma chérie, nous sommes arrivés. Descends. Ah, descends. Porte la mariée, porte la mariée, porte la mariée. Allez, viens, oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe, Dabao? Tu es un peu faible, non? Si tu n'arrives pas à la porter, nous pouvons le faire. Je peux la porter, aide-moi. Ah, allez, monte. Monte, monte, allez ma chérie, monte. 1, 2, 3, hop. Allez, je me souviens que Mengya n'est pas grosse. Pourquoi est-elle si lourde aujourd'hui? Notre nouvelle maison est au Milin. Les nouveaux mariés sont Luwang et Xiaojuju. Notre maison de mariage est au 1002. Les nouveaux mariés sont Mengya et Zhangbao. Ah. Félicitations. Félicitations à vous aussi. À l'avenir, laissez les enfants se voir plus souvent. Oui, plus souvent. Nous y voilà, nous sommes arrivés, pose-la vite. Ne fatigue pas mon fils. Pour seulement 30 000 yuan, nous avons une belle et digne belle-fille, c'est vraiment une affaire. Ah. Oh, la chance tombe du ciel dans un nid de bonheur, les jours seront prospères et joyeux. Ah. La marque de naissance sur la jambe de la mariée, sa façon de marcher, sa silhouette, ressemble un peu à ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas, belle-mère? Vous semblez mal à l'aise. Rien, c'est sûrement une erreur de ma part.
Comment pourrait-il y avoir une erreur aussi absurde que d'épouser la mauvaise mariée? Nous y sommes, descendons. Avant la chambre nuptiale, les pieds de la mariée ne doivent pas toucher le sol. Viens. Je me souviens que Chia Joujou était plutôt grosse, non? Pourquoi a-t-elle l'air si légère? Suis-je trop lourd? Si tu es fatigué, tu peux me poser. Non, les règles ne doivent pas être enfreintes. Chia Joujou semble aussi devenue plus douce. Je ne peux pas boire ce genre de café, l'argent gagné doit m'être donné. Tu as entendu? Et sa voix est aussi étrange. Est-ce que... Eh, frère, joyeux mariage. Ah! J'ai épousé la mauvaise personne. Mariée, tu ne dois pas soulever le voile. L'ascenseur arrive, dépêchons-nous. C'est sûrement moi qui pense trop. Comment pourrait-il y avoir une erreur de mariée? Une chose aussi absurde. Voilà, voilà, la mariée traverse le bassin de feu. Ah! Empruntons le feu du ciel, formons un bassin, la mariée passe par-dessus le feu. La richesse arrive à flot. Pourquoi ses jambes sont si fines? Est-ce que Chia Joujou a perdu du poids? Pourquoi cette silhouette ne ressemble pas à celle de ma fille? Eh, belle famille, que faites-vous? Entrons, allons-y. C'est sûrement moi qui pense trop. Une erreur de mariée. Comment cela pourrait-il arriver? À moins que tout le monde soit aveugle. Ah! Je ne peux plus boire, sinon je vais vomir, aïe. Frère Bao, si tu ne veux pas boire, c'est bon, regarde. Aujourd'hui c'est ton grand jour, laisse les frères. S'amuser un peu dans la chambre nuptiale. Ah, comment? C'est simple. Regarde, laisse les frères toucher un peu la mariée, pour prendre de la chance. Si tu n'es pas d'accord, continue à boire, continue. Non, non. Je ne peux plus boire. D'accord, je vous le permets, mais vous devez me promettre de ne pas aller trop loin. Aïe, aïe. Dépêchons-nous, amusons-nous dans la chambre nuptiale, mais pas trop. Allons-y, allons nous amuser dans la chambre nuptiale. Belle-mère, ce n'est pas bien, aïe, les jeunes. Laissez-les s'amuser, comme dit le proverbe. Plus on s'amuse dans la chambre nuptiale, plus la maison prospère. Aïe, allez. Chérie, mes frères veulent s'amuser dans la chambre nuptiale. Faisons la fête ensemble. Alors, belle-sœur, aujourd'hui tu te maries avec mon frère Bao. On va jouer à un jeu. Sinon, viens manger le gros concombre de ton petit frère. Ah, c'est une bonne idée, manger du concombre. Tu es en train de maltraiter ma femme. Je ne m'attendais pas à ce que ce Luang ait l'air si froid. Mais il a quand même bon cœur. Va-t'en, tu as épousé une si belle femme. Laisse les frères s'amuser un peu. Quoi de mal à ça, n'est-ce pas? Si tu ne nous laisses pas faire la fête dans la chambre nuptiale, alors bois, même si je dois en mourir, je ne vous laisserai pas. Maltraiter ma femme, je te dis, tu n'as pas ton mot à dire. Allez, la mariée, viens manger le gros concombre de ton petit frère. Ah! Je vais te couper ton gros concombre. Au meurtre! Vous osez m'embêter, je vais tuer toute votre famille. La première fois que j'ai rencontré Mengia, elle était très douce. Comment elle peut tuer? Eh, mais c'est bien d'être un peu féroce. Comme ça, on ne se fait pas maltraiter. Ce Zambao est stupide et un vrai fils à maman. Comment je vais vivre ma vie à l'avenir? Tante. Ah, oncle. Très bien. Les frères, on va bientôt. On va faire la fête dans la chambre nuptiale, n'est-ce pas? Lu a épousé Chia Joujou. Dans notre ville de Jiangsheng, elle est connue pour être féroce. Je vais tuer toute votre famille. Pour être honnête, je n'ose pas faire la fête dans cette chambre nuptiale. Je pense qu'on devrait partir, d'accord, Luang? Oui. Nous allons prendre congé. Merci, les frères. Je ne vous raccompagne pas. D'accord, nous partons. D'accord.
Fils. Rentre vite, soulève le voile de la mariée et sors pour servir le thé. Après avoir servi le thé, nous partirons, oui. Tu as 5 minutes, ne traîne pas, dépêche-toi. D'accord. Puisque nous sommes mariés, je te traiterai bien à l'avenir. Je respecterai ce que tu as dit. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis maudite pour 8 générations de t'épouser. Quand les autres embêtent ta femme, tu restes là à regarder. Ils veulent que je boive, je ne veux pas. Tu ne veux pas boire, alors tu me fais porter le chapeau, hein? Je vais te tuer, espèce de salaud. Qui es-tu? Ah. Ne crie pas, qui es-tu? Je m'appelle Zhang Bao. Je me marie aussi aujourd'hui. Ma femme s'appelle Mengia. Qui es-tu? Voici le marié. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que ce soir, je vais vraiment devoir passer la nuit avec une femme grossière? Vais-je vraiment devoir passer ma nuit de noces avec une idiote? Qui es-tu? Donc nous Avons épousé la mauvaise mariée. Sommes montés dans la mauvaise voiture de mariage. Avons fait la fête dans la mauvaise chambre nuptiale. Changez vos vêtements et sortez vite pour servir le thé. Attendez un peu. C'est le chaos total. Ma femme ressemble à ça, et toi à ça. Tu es trop moche, je ne veux pas. Toi. Petit Yada Bao, change tes vêtements et sers le thé. Reviens. Ah, aujourd'hui j'étais censé épouser Liu Wang. Mais j'ai fini par passer la nuit avec toi, maintenant j'ai 800 bouches. Je ne peux pas m'expliquer. Dis vite à ta mère d'attendre un peu. Oh, tu es vraiment lent. Espèce d'incapable, tu as même réussi à épouser la mauvaise femme. Tu as ruiné ma réputation. Ah. Je vais te tuer. Je ne voulais pas non plus. C'est aussi ma nuit de noces. Je suis encore un homme pur. Je ne veux pas mourir. Alors trouve vite un moyen de tout réparer. D'accord, je vais réfléchir. Fils, ouvre la porte, j'ai entendu que tu criais. Est-ce qu'il y a un problème? Faites en sorte que ta mère maudite parte vite. Ça va maman, je sors tout de suite. Oh, ouvre la porte, laisse-moi voir. Tu n'écoutes plus ta mère, oh là là. Ah. Tu es devenu grand, mais tu es toujours un fils à maman. Dis simplement que tu vas passer ta nuit de noces aujourd'hui, on verra demain pour le reste. Allez, ouvre la porte, ne pense pas que parce que tu es marié aujourd'hui. Je n'oserais pas te frapper. Maman, je vais passer ma nuit de noces. Je ne veux pas que vous entendiez. Pars. Tu te rebelles, ouvre la porte, oh là là. Oh mon cher frère, sois plus doux, s'il te plaît. C'est ma première fois, oh mon cher frère, sois plus doux. Crie. Crie. Waouh, il y a tellement de monde dehors. Comment vais-je faire face à l'avenir? Comment vais-je me comporter? Crie, peu importe comment tu te comporteras plus tard. Je veux juste que tu fasses partir les gens rapidement. Laisse-moi retourner. Crie. D'accord, dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Dépêche-toi. Ah, ton fils n'a jamais vu de femme? Quelle honte. Fais partir les parents vite, c'est trop embarrassant. Crie. Un jour de fête, et tu as ruiné ma réputation. Mon amour, tu es si belle, je ne peux plus attendre. La nuit de noces. Je suis allongée dans un lit avec un homme inconnu. Si les autres l'apprennent. Mon Dieu. Sortez vite, tout le monde vous attend dehors.
Il faut trouver un moyen d'éloigner les aînés. Ne t'inquiète pas, je ne salirai pas ta réputation. Mais je vais devoir te faire un peu souffrir. Mon amour, tu es si belle, je ne peux plus attendre. MMH, tu es insupportable. Baisse la voix, il y a des aînés dehors. Ne sois pas timide, ils n'entendent rien. Laolu, c'est la première fois? Je ne sais pas. Ah, je comprends, les jeunes d'aujourd'hui sont trop pressés. Ah, alors nous ne vous dérangerons plus. Nous partons. Allez-y doucement. Ça fait longtemps, il devrait être parti. Je vais aller voir. Non, il semble qu'il ne soit pas encore parti, attends encore un peu. C'est tellement gênant. Pourquoi ce n'est pas elle que j'ai épousée? Ils sont partis. Les voisins se marient aussi. Ma femme est sûrement dans la chambre de ton mari. Je te le dis, cette affaire ne doit pas être divulguée. Si les autres la prennent, je te tuerai. Yeah, comprends. Pourquoi elle me fait battre le cœur? Si elle était vraiment ma femme, ce serait si bien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te préviens, ne pense pas à des choses inappropriées. Sinon, je te tuerai. Je déteste les hommes à maman, vraiment. Tu es si méchant. Ces deux enfants. Eh bien, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon père à la porte. Heureusement, il ne m'a pas vu. C'est de ta faute, tu m'as acheté un appartement en face. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère. Ta mère, tu ne parles que d'elle. Je vais te tuer, ce fils à maman. Ah, Alors toi aussi, tu as été forcé de te marier, nous deux. On a le même sort. Pourquoi tu ne te rebelles pas? Parce que mon père a une maladie cardiaque, je n'ose pas le contrarier. Nos situations familiales sont assez similaires. bon, il est presque l'heure, allons voir. Allons voir, allons voir. Comment ça n'est pas encore fini? Dépêche-toi de sortir pour servir le thé. Attends encore un peu. Chérie, doucement. C'est pas possible, il est déjà 2 heures. Comment ils ont encore de l'énergie? Vieux Lu, tu devrais en parler à Luang. Il est jeune, il devrait moins prendre de médicaments. C'est trop long. Même un âne ne pourrait pas supporter. Je vais lui en parler sérieusement. Eh bien, nous deux. On reviendra demain. Allez. Ça fait 2 heures qu'il crie, je n'en peux plus. J'ai la voix cassée. Ils ont crié si longtemps, ils devraient avoir honte et partir. On dirait que non, attends encore un peu, ah oui. J'ai entendu dire que tu aimais aussi l'opéra. Oui. Moi aussi. Vraiment, j'ai étudié ça à l'université. C'est vrai? Tu sais, tu as grandi maintenant. Tu devrais avoir un peu plus d'indépendance, n'écoute pas toujours ta mère. Ah, et aussi. Tes amis, ce ne sont pas des gens bien. Éloigne-toi d'eux, tu m'entends? Je veux bien, mais... Pas de mais, tu dois t'éloigner d'eux. D'accord, je vais les bloquer. Oui, c'est bien, sois sage. Et... Je suis tellement fatiguée. Il est déjà très tard, non? Oui. Je vais sortir pour voir.
c'est toi, mon frère, et... Nous nous sommes vus ce matin. Oui, ça. Toi d'abord, ta femme est chez moi. Cette histoire est vraiment trop absurde. Nous avons vraiment de la chance. Je sais, toi aussi tu as été forcé de faire des rencontres, nous deux. Nous ne nous sommes vus que 2 fois, et aujourd'hui nous nous sommes mariés par erreur. Ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous deux, nous n'avons pas de base affective, à partir de demain. Nous dormirons dans des chambres séparées, nous allons d'abord cultiver nos sentiments pendant quelques années. Et si ta mère est pressée d'avoir des enfants? Mademoiselle Chia a raison. Je ne peux pas tout écouter de ma mère, pour certaines choses. Je dois quand même prendre mes propres décisions. Mademoiselle Chia. C'est la femme en face. Vous deux, vous parlez si bien, dans la chambre nuptiale. Il ne s'est rien passé? Non, rien du tout. Ne dis pas n'importe quoi, Mademoiselle Chia et moi. Sommes parfaitement innocents. Au fait, toi et ce frère Lu. Vous avez passé toute la journée ensemble. Il ne s'est rien passé entre vous deux? Non, allons dormir. D'accord. Ce mariage par erreur est bien absurde. Mais ma vie finira par revenir à la normale. J'ai épousé cet homme. C'est un fait que je ne peux pas changer. Je pensais que mon mariage serait aussi calme qu'un lac. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme une eau stagnante, en train de pourrir lentement. Je te dis, tu t'occupes de quoi toute la journée? Tu ne vois pas que mon fils est rentré? Dépêche-toi d'aller cuisiner. Mange plus de viande. Allez, mange plus, et ça aussi. Cuisiner prend tellement de temps. Je t'ai dit combien de fois pour ces pommes de terre, tu ne peux pas utiliser une râpe. Il faut les couper à la main. Et ces œufs, tu les as tellement écrasés. C'est pour qu'on les mange? Et cette soupe. Tu as mis tellement de légumes, on dirait un ragoût. Maman, ce n'est pas toi qui as dit ça. Maman, tu n'as pas dit qu'il y aurait plus de légumes dans cette soupe? Tu aimes ça? Aïe! T'as pris femme et oublié ta mère. Regarde-moi ça. La bru est là depuis 5 minutes. Et elle me contredit déjà. Méfie-toi, je te préviens. Maman, on est une famille. De quoi se méfier? Une famille? Seule ta mère compte. Une mauvaise femme, ça se change. Une mère, ça se change peut-être? Maman. C'est cette petite renarde qui t'a monté la tête? Maintenant tu n'écoutes plus ta mère. Où vas-tu comme ça? Jeter les ordures.
Se saper comme un paon pour les poubelles? Arrête. Les vêtements sales de mon fils se lavent à la main. Depuis mon mariage, notre machine à laver n'a jamais fonctionné. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? 6 mois de mariage et ton ventre. Reste plat. Tu râles pour un peu de ménage? Je me demande vraiment. À quoi tu sers dans cette maison? J'en ai assez. Oui, je suis votre bru. Mais j'ai aussi mon travail. Je ne vis pas à vos crochets. C'est comme ça qu'on parle aux aînés? J'appelle ta mère. Remboursement. HMPH. Remboursement? On n'est pas sur AliExpress ici. Même acheté en ligne, le délai de 7 jours est largement dépassé. Vous? Toi? Mademoiselle Chia, si seulement tu étais ma femme. Man. Je veux plus rester. Je veux divorcer. Ta belle-mère m'a tout dit. Juste des pressions pour un bébé. Fais un avec ton mari et c'est réglé. Tout le monde vit comme ça. Même si ta belle-mère et ton mari sont difficiles, endure un peu. J'ai dit, je veux divorcer. Divorcer? Tu veux ma honte? Que les voisins me pointent du doigt. T'as pas idée de ta chance. Un mari stable, une belle famille. Un si bon mari, pourquoi tu fais des manières? Il rêve et appelle le nom d'une autre femme. Et alors? Il n'a pas trompé. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Tu dois apprendre à endurer. Et ensuite? Il y aura toujours des épreuves à surmonter. Tu as besoin de prendre l'air aussi. Oui, prendre l'air. Je m'en vais d'abord. Alors, qu'est-ce que ce mariage m'a apporté? Un jour, je m'échapperai de cette prison. Je partirai loin et je me battrai pour réussir. Sans dépendre de ma famille. Sœur, ton mari est rentré. Oh, ne t'occupe pas de lui. Le voir m'énerve. Divorçons. Je sais que tu n'es pas très heureux ces temps-ci. Ce mariage est une chaîne pour nous deux. Divorçons. Tu oses me parler de divorce? Je te dis, sans notre famille, la famille y aurait déjà. Je choisis de partir sans rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, lors de la fête de mariage, Mademoiselle Chia et mes amis. Ça s'est un peu mal passé. Les parents de mes amis sont les supérieurs de ma mère. Je ne pensais pas qu'ils s'en souviendraient encore après si longtemps. Ma mère a récemment eu des difficultés et veut demander de l'aide à leurs parents. Ils ont explicitement demandé que tu viennes t'excuser. Et boire 3 verres. Je n'irai pas. Je ne m'excuserai pas devant les autres, d'autant plus que je ne pense pas que Mademoiselle Chia ait eu tort. Mais ma mère a dit que nous devions y aller cet après-midi. Ta mère dit, c'est toujours ta mère qui parle. Zambao. Et un peu de volonté propre. Je vais te tuer, bon marien qui ne sait pas contrôler sa femme. Et toi? Si je ne te bats pas, tu ne sauras jamais qui commande dans cette famille. Je te dis, les anciens veulent que tu y ailles. Que tu t'agenouilles et que tu t'excuses comme un chien, tu dois y aller. Je ne suis pas venue dans ta famille pour être une esclave. Tu sais que tu es venu dans notre famille. Alors tu dois m'écouter. Je n'écoute pas. Tu n'écoutes pas? Je vais faire divorcer Zanbao de toi. Divorçons. Divorçons tout de suite. J'en ai assez de toi et de ta mère. Après le divorce, tu seras une divorcée. Ta mère ne sera pas d'accord. À moins que tu veuilles la faire mourir de colère. Alors voyons si elle va mourir de colère. Maman, je t'en supplie, ne laisse pas Xiaoya divorcer de moi. D'accord? Mengia, ne sois pas ingrate, tu dois savoir que ta dot est encore entre mes mains.
Si vous divorcez, tu ne récupéreras pas un sou. Alors considérons cela comme un cadeau de belle-mère à belle-fille, cet argent te servira pour tes funérailles plus tard. Toi, Xiaoya, comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Je vais quitter cette maison sans rien, j'ai des mains et des pieds. Je ne suis pas comme vous. partir sans rien, Mengia, tu es folle. Quelle femme ne se marie pas? Tu n'as pas peur que les gens parlent dans ton dos? Je préfère rester seule toute ma vie, plutôt que de continuer à vivre avec vous deux. Et toi aussi. Je vais envoyer un avocat demain avec le contrat de divorce. Ne pars pas, reste là, je vais te tuer. Cette désobéissante. Je te respectais en tant qu'aîné. Mais à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Reste là, et venez voir tout le monde. Cette belle fille frappe sa belle-mère. Mademoiselle Meng. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Toi, espèce de bon à rien. Si tu n'étais pas si faible d'habitude, elle n'oserait pas faire ça. Va la gifler. Maman, ne fais pas ça. Mengia, tu dois écouter ma mère. Tu dois faire tout ce que ma mère dit. Lâche-moi. Si tu n'écoutes pas ma mère, je vais te tuer aujourd'hui. Frère, je bats ma propre femme. Ne te mêle pas de ça. Un homme ne doit pas frapper une femme. Qui a dit que c'est interdit? Ma mère dit que c'est permis. Alors c'est permis. Ma mère me ferait-elle du mal? Tu as quel âge pour encore écouter ta mère? C'est une affaire de famille, toi, un étranger, pourquoi tu t'en mêles? Cette belle fille qui frappe sa belle-mère, elle mérite d'être battue, elle est si ingrate. Elle n'a pas été assez battue. Ces 6 derniers mois, quelle vie ai-je menée? Si je n'avais pas vu, ça aurait été une chose. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Et je ne permettrai pas que cela se reproduise. De quoi tu te mêles? Maman. C'est notre voisin d'en face. Le voisin. Ah, je comprends. Vous êtes ensemble, c'est ça? C'est pour ça que tu voulais divorcer soudainement, c'est à cause de toi. Tu t'es mis avec elle. Ne dis pas n'importe quoi. Mademoiselle Meng, partez, je m'en occupe. Ne partez pas, vous ne pouvez pas divorcer. Je vais enfin être libre. Divorce, ils ont divorcé. Fils, qu'est-ce que tu attends? Cours vite la rattraper, allez. Frère, écarte-toi, je dois aller chercher ma femme. J'ai entendu que vous avez divorcé. Je ne peux pas vous laisser maltraiter une femme. Eh bien, le petit jeune homme, tu aimes te mêler des affaires des autres. Laisse-moi passer. Frère, c'est juste une dispute. Quel homme? Ne frappe pas sa femme? Regarde. Nous sommes mariés depuis 6 mois, je ne l'ai même pas touché. Des hommes comme moi, il n'y en a plus beaucoup. Frère, tu. Écarte-toi, sinon je te frappe aussi. Au secours. Cet homme frappe les gens. Je vais te régler ton compte. Fils, partons. Tu vas voir, ce n'est pas fini entre nous. Pourquoi est-ce que je suis si content d'apprendre qu'elle a divorcé? Est-ce que depuis 6 mois? Quand j'ai soulevé le mauvais voile, elle était déjà dans mon cœur? Son ombre? Peut-être que dès le début, notre mariage était une erreur. Il est temps de rectifier cela. Mengia. Dabao, ne t'inquiète pas, après le divorce, je partirai sans rien. Je ne prendrai pas un centime de votre famille. Je vais changer, je ne vais plus. Écoutez ma mère à l'avenir. Notre divorce, ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. Les filles adorent les hommes comme toi. Des hommes mûrs et attachés à leur mère. Dabao, si tu peux exploiter cet avantage. Au maximum, tu auras probablement plus de filles qui t'aimeront. Bien sûr que c'est vrai. Notre divorce, C'est de ma faute. je suis un bon bébé parfait. Ma mère a raison, je dois l'écouter à l'avenir.
Mengia l'a dit aussi. Je suis un homme parfait. Aujourd'hui, après le divorce, elle a avoué qu'elle ne me méritait pas. Lu Wang. Bien que tu ne fasses pas le ménage, que tu sois paresseux et de mauvaise humeur. Et que tu ramènes des hommes à la maison. Je sais que tu es une bonne fille, c'est moi qui ne te mérite pas. Je te souhaite du bonheur, au revoir. Ah, tu l'as enfin compris. Dabao, tu as aussi divorcé. Oui, Mengia a dit qu'elle ne me méritait pas. Tu as aussi divorcé. Oui, Lu Wang ne me méritait pas non plus. Changer d'endroit pour se ressourcer, peut-être une nouvelle vie. À partir de maintenant, je vais commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Réaliser mes rêves. Nouvelle ville, me voilà, ici, je dois absolument réussir avant de rentrer. Être digne de poursuivre un véritable amour. 3 ans plus tard, j'ai enfin créé ma propre entreprise. Je l'ai appelée Wangia, juste pour 15 jours. Quand elle verra le nom, elle viendra me voir, même si je ne peux être qu'un ami ordinaire pour elle. Tant que je peux la revoir une fois. Papa. Fils. Où étais-tu ces 3 dernières années? Je suis dans la nouvelle ville. La nouvelle ville est loin. Tu vas bien là-bas? Tu manges bien? Tout va bien. Et j'ai créé ma propre entreprise ici. C'est bien. Papa, à l'époque. Je te dois des excuses. Je t'ai forcé à te marier. Je pensais que c'était le meilleur avenir pour toi. Mais ce n'était pas ce que tu voulais. Tout est passé. J'ai oublié. Tu as grandi. Ah oui, après ton départ. Xiaojoujou et ton voisin sont ensemble. Zhang Baozhang, le frère? Oui, celui qui s'est marié le même jour que toi, je pense. Qu'il se faisait de l'œil depuis longtemps, on dit. Qu'ils vont se marier dans quelques jours. Papa. Tu peux leur offrir un gros cadeau? Pour les féliciter. Ton ex-femme et ton voisin sont ensemble. Ça montre qu'ils étaient déjà ensemble depuis longtemps. Pas de problème, en fait. J'aimais déjà son ex-femme depuis longtemps. Quoi? Le fils est arrivé. Maman, c'est ma petite amie. Tu en as assez regardé? Ah. Tu ne sais pas aider, c'est ça? Toi, tu me parles? Sinon quoi? Dès la première rencontre, tu veux m'impressionner? Tu penses que je suis comme ta belle-fille précédente? Que tu peux me manipuler, c'est ça? Fils, je ne veux pas que cette femme entre dans la maison. Maman, je l'aime tellement. Je viens de nettoyer ici. Et, espiègle, et. Tu regardes juste ton homme travailler comme ça? Alors ne reste pas inactif. Va laver la vaisselle. Zhang Bao, tu m'as épousé une telle belle fille. Rentre vite et divorce. Maman, depuis que je suis petit, je t'ai écouté. Mais cette fois, c'est non. Je l'aime. Je vais l'épouser. Très bien, fils ingrat, je vais te tuer, et... Vieille chose, et tu oses encore me frapper? Dabao, essaie un peu. À qui tu dis vieille chose?
Tu es hors de contrôle, vieille chose. Je te préviens. Désormais, c'est moi qui dirige cette maison. Je te dis, si tu oses encore faire des histoires, je t'enverrai en maison de retraite, pour que tu ne revoies plus jamais ton fils. Tu as compris, hein? Je te demande, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Xiaoya est une si bonne fille, je me demande où elle est maintenant, si elle peut revenir. Manager Meng, cette entreprise avec laquelle nous collaborons cette fois. Ils vendent principalement des snacks, avec une ligne de vente mondiale. Nous avons rendez-vous avec leur patron à 15h cet après-midi, j'ai entendu que le président du groupe Wangjia est encore un grand frère. Wangjia. Qu'est-ce que j'attends vraiment? Oui, j'ai entendu que leur président est aussi de votre ville natale. Je ne pensais pas, après avoir quitté ma ville natale depuis 3 ans, que je rencontrerais encore des gens de Jiangsheng ici. Bon, j'ai encore des choses à faire, tu peux partir. D'accord. Allô, maman. Xiaoya, tu as été occupée récemment? Tu as mangé à l'heure? Cet enfant. Tu ne prends même pas l'initiative de m'appeler maman. Maman, je vais bien, c'est juste que je suis très occupée au travail en ce moment. J'ai oublié de te rappeler. Maman a vécu une vie de misère. J'ai peur que tu finisses comme moi, maman. Maman a oublié que tu as grandi. Tu as tes propres idées et ta propre vie. Je suis désolée, maman, je n'aurais pas dû te forcer à faire quoi que ce soit. Maman, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai rencontré un client important. Dès que j'aurai fini ce projet, je viendrai te voir. Ah, d'accord. Ah. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu sais quoi? Mon ex-femme a épousé ton ex-mari. Quoi? Mon père me l'a dit. Il a dit qu'ils se voyaient déjà avant même que nous divorcions. Ils se sont mis ensemble dès que nous avons divorcé. Ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Ils ont vraiment eu de la chance, alors. Quand mon père m'en a parlé, il était très en colère. Devine ce que j'ai dit à mon père. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Il y a 3 ans. J'ai épousé une fille. Je l'ai cherchée longtemps. Finalement, je suis arrivé à Saint-Champ. J'ai créé une entreprise. Je l'ai nommée avec son nom et le mien, j'espérais qu'elle la verrait. Et qu'elle viendrait me retrouver. La nuit de notre mariage, il y a 3 ans. Mon cœur a battu très fort toute la nuit, je pensais que j'avais fait une erreur. J'avais peur que quelqu'un découvre mon angoisse, mais plus tard, j'ai compris que c'était le coup de foudre. Un véritable coup de cœur. Alors, pourrais-tu demander à cette fille si nous avons encore une chance d'être ensemble? Monsieur Lu. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Je t'ai cherché pendant 3 ans. Tu veux que je te cherche encore 3 ans? Je retourne à Jiangsheng demain. Tu veux venir avec moi? Il y a 3 ans, nous nous sommes mariés en secret, personne ne le sait, cette fois. Je veux organiser un mariage avec toi. Pour que le monde entier sache que tu es ma fiancée.